Ouais. On continue. Alors on va vous expliquer parce que c'est un peu compliqué. Là, quand on voit en grand Firefly. Ici, on voit des NIO et on se disait en fait que la Firefly, c'est une NIO. Mais en fait, non, c'est une marque à part entière. Pour l'instant, il n'y a que cette voiture, mais c'est c'est ça. Tu vas loin Rubik's Cube pour les gens qui nous Bah non, suivent. bon, en gros, elle s'appelle Firefly et sa marque, c'est Firefly. Ça va être un peu comme Mini. Après, il y aura peut-être des déclinaisons. Mais pour l'instant, c'est la petite sœur et elle est comme ça. Tu l'as pas dit parce qu'on avait fait un autre lancement, on s'était trompé dans les noms. Mais c'est vrai que toi et moi, on la voit sur les réseaux depuis un moment, cette petite Firefly. Même sur des salons. Sur des salons, on ne s'était jamais approché, on avait envie de savoir plus. Et à chaque fois, les commentaires, c'est de dire tiens, on dirait une petite Honda E. Enfin, ouais, slash Mini, slash. Voilà. Ça ressemble à plein de choses. Hein. C'est une petite voiture, ça fait dans les 4 mètres. C'est une citadine. On a 141 chevaux, donc c'est plutôt puissant pour une citadine. 40 kWh de batterie à peu Et surtout, elle est à 29 000 €. Donc la version confort. Ouais. Et il y a une version select, un peu moins chère. Alors on est en Belgique, là, c'est les tarifs Ouais, belges. c'est les tarifs belges. Mais là aussi, il est là le marché. C'est-à-dire avec remise, je ne sais pas quel bonus il y aura en France. 250 € par mois. Voilà, tu vois. Faire une petite voiture 4 places, un peu moderne, un peu sympa. Clairement, il joue sur le côté très friendly du design. Parce qu'on sort de chez Xpeng, on trouve pas que le volant ressemble beaucoup. En fait, ça revient. J'ai l'impression que ce volant là, tu sais, avec deux branches droite-gauche, ça revient de plus en plus sur quasiment toutes les voitures. Un fournisseur à Shanghai, Ah ouais. il fait fortune en volant le même volant à tout le monde. Mais disons, il y a de la place derrière. Ah bah tu m'étonnes, j'ai pas de place devant. Ah oui, bah, attends. Comment je le recule là, c'est électrique. Attends. Je vais le mettre comme ça, mais. Tu veux que je prenne Si je le- me donne-moi, mettais donne-moi, à donne-moi. ma taille, tiens. C'est pas électrique quand même. Si, c'est électrique. Non. Eh si, monsieur Roboyer. Non, à ce tarif-là. Et à ce tarif-là, on vous en fait tapis. Il faut me tuer. Si je veux mettre à ma Il taille, t'as de la place là ou pas? faut se mettre au mandarin. T'as de la place ou pas là? Oui, oui, ça va encore là. Ok. Ça va. Franchement. Et c'est vrai qu'on dirait le même volant que sur la Xpeng. Ça ressemble beaucoup, tu vois, avec ces boutons ici, le truc tout en longueur. Putain, c'est drôle, on est directement sur le système avec le Aster 1.3. Et là, ça a l'air bien fait. Hein. Ça a l'air joli, ça a l'air fluide. Il y a des petites applications, navigation, le parc assist, l'environnement dynamique, c'est ce qu'il y a autour de la voiture. Apple CarPlay, je pense qu'il y a Android Auto, Spotify, énergie, ça doit être les consommations. Donc 66%, là tu as 204. En gros, ça fera plus ou moins, à mon avis, 300-350 km. Mais franchement, c'est super fluide, c'est très joli, les typos sont belles, ça fonctionne bien, ça répond au doigt et à l'œil. Ça fait pas voiture bas de gamme. Elle est mignonne, hein. Il y a un petit écran aussi comme ça. Il y a un peu de smart dans le côté jovial, je trouve. Exact. Ouais. Et dans la typo. Et c'est bien, même les commodos, ils sont mignons. Je ne sais pas si on les voit de ce côté. Il y a des petits boutons comme ça. Les commodos sont mignons. Encore une fois. Caméra, quand Ouais. même, je vais te dire. Mais qui est l'arrondi aussi, elle est amusante. Et les finitions aussi sont bien, hein, là, avec. Oui, alors après, là, tu vois, il y a un peu, heureusement, mais tu comprends là. Mais heureusement. Bon, là. Mais les c'est poignées parfait. sont drôles aussi. Hein. Mais si on rentre dans le détail, Petite poignée mais de c'est porte. pas le sujet, quoi. Il y a des décapsuleurs un peu. Ouais. Non, mais elle a une petite gueule. Alors, c'est marrant parce que le fait de faire 3 petits feux avant-arrière, d'avoir, c'est ce qui la différencie. En même temps, c'est ce qui la connote un peu. Ça, c'est bien aussi. Tu vois? Je peux faire beaucoup de réglages aussi là, tu vois, mais c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vrai. Je me rappelle d'Alexandre Guirao qui disait que sur l'écran, le truc, c'était trop petit. Et là, tu vois, tu peux directement régler la taille de la police. C'est pas grand chose, mais c'est un peu plus grand. Ça, au quotidien, tu peux être content, pareil. Enfin, ça a l'air très intuitif. Ça a l'air bien fini, en fait. Non, mais j'ai une impression de finition un peu au-dessus, par exemple, de la B05. C'est drôle, on dirait des noms de code maintenant, les bagnoles, mais j'ai l'impression que par rapport à l'IP, t'as vu, ça a l'air un peu plus... Oui, un poil au-dessus. Ouais. Non, mais toute la La bagarre. Firefly de Firefly. Et effectivement, il y a le constructeur NIO. En fait, il disait Firefly, c'est comme Mini chez BM. Ouais. NIO, c'est la maison mère. Et Firefly est à la fois la marque et le nom du modèle. Je vais vous montrer le coffre. Ah, push to open, c'est là, voilà. Un coffre très profond. Alors, le seuil de chargement est haut, mais... Ah oui, la loi, Phare de tu sais, midi. Ouais, bah, qui t'es obligé. oblige, tu sais, quand le haillon est ouvert. C'est marrant parce que toutes les voitures n'ont pas ça. Ouais. Mais là, tu as quand même les feux. Donc la nuit, on voit, C'est on presque voit la joli. voiture. Ouais, c'est presque joli. Ouais. Et on verra quand il n'y aura plus la personne dedans, mais je pense que l'intérieur crème va beaucoup te plaire, il a l'air très joli. Hein. Ça me fait penser aussi un peu, tu sais, au Fiat Coupé dans le temps, où tu vois, il y avait un peu de ça Bien dans... vu. Ouais.
Mais l'intérieur a l'air bien là-bas. Là, on est sur un truc un peu plus moucheté, un peu plus costume. Ça doit être la confort. Ouais. On avait la Select et là, ça doit être la version un poil plus luxe. Il y a toutes les langues et tout. Non, Mais, c'est l'inverse. Parce que là, il n'y a pas les fauteuils électriques. Là, c'est la Select. Mais tu vois, c'est drôle, c'est comme chez Kia. Je trouve le Les tissu poids, un peu ouais, c'est plus sympa. Ouais. En fait, les faux cuirs, là, maintenant, le TEP, c'est nul. Et c'est vrai que ça a l'air bien aussi, l'aération. C'est un truc tout du long comme ça. Là, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est la barre de son. Ah, parce que, il y a des enceintes aussi comme ça. Il y a peut-être un tweeter avec une barre de son, je trouve ça pas mal. Ça a l'air vachement au point. Je suis curieux de tester. Ah, on peut aller voir l'intérieur peut-être juste pour finir de l'autre et puis on va arrêter là. Je regarde, mais tu comprends que le monde auto, là, il a basculé. Ça fait un moment déjà, mais là, quand tu le vois à un salon européen, Bruxelles, comme ça. Et t'as vu les trous, ça rappelle un peu les feux. Tu sais, il y a trois phares à l'arrière. Là aussi, il y a 3 petits phares. C'est joli, hein. T'as vu, le mec, il était aussi dans la personnalisation. T'as envie de t'amuser à personnaliser, mettre des couleurs, des trucs. C'est bien fait, franchement. Là, ça doit être la haut de gamme. Ça, c'est une version spéciale. Non, mais ils sont forts. Bon, on est bien dedans. C'est très fort. Ouais. C'est très fort. Alors, il va falloir voir comment ça se... Est-ce que c'est un importateur qui la représentera en France? Est-ce que ça sera, tu vois... Est-ce qu'il y aura des concessions NIO? Tout ça, ça se met en place. J'ai pas les détails, moi. Mais non, c'est bien. Et pour le côté voiture à vivre, moi je trouve que, en tout cas dans cette couleur avec le toit ouvrant, enfin le panoramique, on est vachement bien dedans. Il y a quand même un peu de place à l'arrière. C'est bien fini. Le software aussi a l'air bien. Alors après, il va falloir voir consommation, recharge, au quotidien aussi, parce que le confort y est. Il faudra voir à conduire si ça tient la route, c'est si ça, c'est voilà, confort, c'est si c'est machin. Mais parce que, encore une fois, là, c'est statique ce qu'on fait. Mais... Donc Firefly qui n'est pas NIO, mais qui est désormais NIO. Hein, Julien. Mais quand tu vois NIO, pour finir, là c'est autre chose. Avec de la supercar, ça c'est un peu en mode porte-étendard. Ouais, on dirait une voiture du Mans. C'est né pour pousser les limites, quoi. Ouais, 0 à 200 en 7 secondes, 1. Elle a 1400 chevaux, 313 km/h. Ok. Allez, il y a autant de downforce sur les côtés qu'une F1. Enfin bon, c'est vrai. Bah là, ça se voit, t'as l'impression que c'est là, une Porsche au Mans, quoi. Propos de Porsche, on allait voir le Cayenne électrique. Effectivement. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez aussi de Firefly, de la marque en tant que telle, parce que nous on ne connaissait pas trop. Mettez une petite note, c'est vrai qu'on l'a pas assez dit. Moi j'aime bien voir les notes des gens. Alors, les mecs qui me disent je suis trop scolaire, je trouve ça sympa. Et tenez-vous bien, enfin je sais pas si on va directement aller voir Porsche, mais j'ai envie d'aller voir le Cayenne, quoi, ce qui est quand même particulier. On y va? Tout arrive.